Envoie ton Esprit Saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous délivre-nous de tout ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déversons-nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Pourquoi est-ce que Dieu décide, lui qui a délivré son peuple d'Israël de la captivité de Pharaon, pourquoi aujourd'hui il décide que son peuple demeure, que son peuple reste, que son peuple, n'est-ce pas, subisse le joug de Pharaon, de Nebuchadnezzar. Et surtout, dans cette circonstance-là, Dieu va appeler Nebuchadnezzar, qui ne l'adore pas, qui ne le connaît pas, qui s'en fout de lui, vit comme il veut, son serviteur. Et nous avons dit là ça, la dernière fois, nous avons expliqué, parce que Dieu veut saisir, prendre, utiliser Nebuchadnezzar comme le moyen de châtier Israël. La Bible déclare que Dieu, il frappe, Dieu, il châtie celui qu'il aime. Dieu châtie son enfant. Dieu ne châtie pas l'enfant du voisin, mais c'est son enfant que Dieu châtie. Mais Dieu ne prend pas lui sa main pour châtier son enfant. Dieu utilise d'autres personnes qui sont mal intentionnées pour faire des coups à ses enfants, pour leur apprendre la leçon. Alors, quelle est la leçon que Dieu veut ici apprendre à Israël? C'est ce que nous allons voir dans Ézéchiel. Nous disions que Ézéchiel était contemporain de Jérémie. Parce que lorsque Jérémie va faire ces gens de prophétie qui vont décourager le peuple, le roi finalement va prendre Jérémie et le mettre en prison dans un puits. Et c'est dans le puits qu'il va commencer à se lamenter. Et nous parlerons des lamentations, n'est-ce pas, de Jérémie. Les jérémiades, n'est-ce pas, du prophète Jérémie. Il sera alors mis en prison. Et c'est c'est dans cette posture de prison que sa prophétie va s'accomplir et que Nebuchadnezzar va venir envahir Babylone. Et la prophétie des autres, que Dieu avec eux, que Dieu les dominera et les aidera, que Dieu lui-même descendra. Il va amener un feu autour de la présidence. On va voir des anges qui seront en prière et des calages, qui vont, n'est-ce pas, sécuriser tout le pays là. Ça ne va pas se réaliser. Alors ils vont attraper le roi Sédécias, et exactement comme nous l'avons lu la dernière fois, et ils vont l'amener, n'est-ce pas, là-bas en exil. Ils vont amener également les grands du pays, etc. Nous allons lire ça tout à l'heure dans Ézéchiel. Lorsque Nebuchadnezzar va, n'est-ce pas, prendre le contrôle d'Israël, il va délivrer Jérémie. Il va donner l'ordre de ne pas tuer Jérémie. Ils vont demander à Jérémie est-ce qu'ils veulent le conduire à la frontière pour qu'il puisse aller au Ghana ou au Libéria ou ailleurs. Jérémie dira qu'il restera dans sa patrie, dans sa nation. Et le roi Nebuchadnezzar donc donnera des consignes pour ne pas que Jérémie soit touché. Bien entendu que Jérémie sera pris comme un espion. Pourquoi avoir, n'est-ce pas, cet égard? Pourquoi avoir, n'est-ce pas, le dominateur qui vient? Pourquoi il a cette attitude vis-à-vis de Jérémie? Pourquoi Jérémie va bénéficier de cette largesse, n'est-ce pas, du roi, de la protection du roi? Le prophète sera donc mal vu. Avant même l'envahissement de Babylone, il était mal vu parce qu'il décourageait. C'est comme il n'était pas en faveur, n'est-ce pas, d'Israël. Par exemple, comme aujourd'hui nous savons qu'il y a une guerre entre la Russie et l'Ukraine. Imaginez un prophète en Ukraine qui va voir Zelensky et dit non, cher président, ne combat pas,
parce que Dieu voudrait que nous soyons sous la domination russe. Vous savez ce qu'ils vont nous faire? Aujourd'hui, il n'y a pas d'opposition en Ukraine, parce que tous ceux qui sont contre le fait que Zelensky veut, n'est-ce pas, combattre la Russie sont mis en prison, n'est-ce pas? Ils sont tués automatiquement. Vous voyez? Alors, cette posture, cette position des prophètes qui prêchent ou qui prophétisent à contre-courant est vraiment un risque. Jérémie va sur le roi avec son joug de bois en brise, on le chasse, il repart et il retourne là-bas encore avec Dieu se révèle à lui et Dieu dit, mon serviteur, je n'ai pas fini avec toi. Cette fois-ci, il faut prendre un joug de fer et il faut revenir là-bas. Dieu, lui, il est en haut. Le monsieur, il est en bas ici. Tout le monde est prêt à la guerre. Et lui, l'armée est prêt à la guerre, l'armée se mobilise, n'est-ce pas, ces hommes. On dit, prends, va, dis non, ne combattez pas, soumettez-nous à l'Occident, soumettez-nous, soumettez-nous. Cette personne, peut-être les gens diront que non, si c'est Dieu qui l'a amené, si c'est Dieu dans ses ailes, si c'est Dieu qui l'a amené, rien, mais ils l'ont frappé. Ils l'ont mis en prison, il n'était pas là. Dieu était, quand il tombait en prison comme ça, Dieu vient et dit, je suis avec toi, je suis avec toi. Mais il est en prison. Ce n'est pas Dieu qui amène nourriture pour qu'on lui donne, il est en prison, il souffre. Dieu te donne une parole, il est assis sur son trône, il te donne une parole à risque, il te donne une parole dangereuse, il te donne une parole même qui peut t'apporter la mort, qui peut t'apporter beaucoup de difficultés. Lui, Dieu, il est assis sur son trône. C'est ça, on dit pas les prophètes. Les prophètes aujourd'hui, ils sont trop, ils vivent trop bien. Les vrais prophètes de la Bible, les vrais prophètes de la Bible, Jérémie était vrai prophète de la Bible. Les vrais prophètes de la Bible, dans la Bible, au temps de Jérémie, il y avait des faux prophètes qui prophétisaient toujours en faveur du peuple. Le peuple que vous allez gagner. Vous êtes le peuple de Dieu, la plurielle de Dieu. Lui, devant la l'université, vous êtes toujours le plus fort. Mais dans la pratique, dans la réalité, lorsque c'est arrivé, Nebuchadnezzar a tabassé le peuple de Dieu. Parce qu'en réalité, Dieu, n'est-ce pas, avait son plan, Dieu avait d'autres réalités. Il y avait une autre lecture spirituelle. Dans ces circonstances-là, il fallait percevoir. Alléluia. Lorsque Nebuchadnezzar va, n'est-ce pas, prendre le contrôle d'Israël, il va délivrer Jérémie. Il va donner l'ordre de ne pas tuer Jérémie. Ils vont demander à Jérémie, est-ce qu'ils veulent le conduire à la frontière pour qu'il puisse aller au Ghana ou au Libéria ou ailleurs. Jérémie dira qu'il restera dans sa patrie, dans sa nation. Et le roi Nebuchadnezzar donc donnera des consignes pour ne pas que Jérémie soit touché. Bien entendu que Jérémie sera pris comme un espion. Pourquoi avoir, n'est-ce pas, cet égard? Pourquoi avoir, n'est-ce pas, le dominateur qui vient? Pourquoi il a cette attitude vis-à-vis de Jérémie? Pourquoi Jérémie va bénéficier de cette largesse, n'est-ce pas, du roi, de la protection du roi? Le prophète sera donc mal vu. Avant même l'envahissement de Babylone, il était mal vu parce qu'il décourageait. C'est comme il n'était pas en faveur, n'est-ce pas, d'Israël. Par exemple, comme aujourd'hui nous savons qu'il y a une guerre entre la Russie et l'Ukraine, imaginez un prophète en Ukraine qui va voir Zelensky et dit non, cher président, ne combat pas, parce que Dieu voudrait que nous soyons sous la domination russe. Vous savez ce qu'ils vont nous faire? Aujourd'hui, il n'y a pas d'opposition en Ukraine, parce que tous ceux qui sont contre le fait que Zelensky veut, n'est-ce pas, combattre la Russie sont mis en prison, n'est-ce pas? Ils sont tués automatiquement. Vous voyez? Alors, cette posture, cette position des prophètes qui prêchent ou qui prophétisent à contre-courant est vraiment un risque. Jérémie va sur le roi avec son joug de bois en brise, on le chasse, il repart et il retourne là-bas encore avec Dieu se révèle à lui et Dieu dit, mon serviteur, je n'ai pas fini avec toi. Cette fois-ci, il faut prendre un joug de fer et il faut revenir là-bas. Dieu, lui, il est en haut. Le monsieur, il est en bas ici. Tout le monde est prêt à la guerre. Et lui, l'armée est prêt à la guerre, l'armée se mobilise, n'est-ce pas, ces hommes. On dit, prends, va, dis non, ne combattez pas, soumettez-nous à l'Occident, soumettez-nous, soumettez-nous. Cette personne,
Peut-être les gens diront que non, si c'est Dieu qui l'a amené, si c'est Dieu qui a ses ailes, si c'est Dieu qui l'a amené, rien. Mais ils l'ont frappé. Ils l'ont mis en prison. Il n'était pas là. Dieu était, quand il tombait en prison comme ça, Dieu vient et dit, je suis avec toi, je suis avec toi. Mais tu es en prison. Ce n'est pas Dieu qui amène une nourriture pour qu'on lui donne. Il est en prison. Il souffre. Dieu te donne une parole. Il est assis sur son trône. Il te donne une parole à risque. Il te donne une parole dangereuse. Il te donne une parole même qui peut t'apporter la mort, qui peut t'apporter beaucoup de difficultés. Lui, Dieu, il est assis sur ce trône. C'est ça, on dit pas les prophètes. Les prophètes aujourd'hui, ils sont trop. Ils vivent trop bien. Les vrais prophètes de la Bible, Jérémie était vrai prophète de la Bible. Les vrais prophètes de la Bible, dans la Bible, au temps de Jérémie, il y avait des faux prophètes qui prophétisaient toujours en faveur du peuple. Le peuple que vous allez gagner. Vous êtes le peuple de Dieu, la ruelle de Dieu. Lui, devant la l'université, vous êtes toujours le plus fort. Mais dans la pratique, dans la réalité, lorsque c'est arrivé, Nebuchadnezzar a tabassé le peuple de Dieu. Parce qu'en réalité, Dieu, n'est-ce pas, avait son plan, Dieu avait d'autres réalités. Il y avait une autre lecture spirituelle. Dans ces circonstances-là, il fallait percevoir. Alléluia. Alors nous allons aller avec Ézéchiel. Ézéchiel, chapitre 17. Alléluia. Ézéchiel, chapitre 17. Alors, comme nous l'avons dit, Ézéchiel, lorsque Nebuchadnezzar viendra dominer, conquérir, n'est-ce pas, sinon reconquérir Jérusalem, Israël, Ézéchiel sera donc parmi les captifs qui vont aller à Babylone. Babylone, donc, à travers son armée, va prendre des personnes et les emmener, n'est-ce pas, chez eux là-bas, à Babylone. Et parmi eux, Ézéchiel, grand prophète de l'Éternel, il sera attrapé comme, n'est-ce pas, esclave, et il sera entraîné là-bas à Babylone. Souvenez-vous également que au temps de Babylone, Daniel a prophétisé. Au temps de Babylone, Daniel prophète devant Dieu. Alors nous voyons que au temps de Babylone, il y avait donc Jérémie, il y avait donc Ézéchiel qui était en captivité. Si vous lisez Ézéchiel 18, il y avait également la captivité des anciens de Jérusalem. Il dira qu'il était avec les anciens de Jérusalem et Dieu va l'enlever et Dieu va l'amener, n'est-ce pas, à Jérusalem. Là-bas, à Babylone, là où il était. Et nous savons également que Daniel sera également avec le roi Nebuchadnezzar jusqu'à Belshazzar, là où la main de l'Éternel va écrire sur le mur. Et au temps de Belshazzar, nous étions, n'est-ce pas, après Babylone. Car nous savons que dans l'histoire, dans la chronologie, sinon selon les études eschatologiques, après, surtout l'étude, sinon la révélation de Daniel, après Babylone, donc Nebuchadnezzar, il y avait l'empire perse, les Perses et les Mèdes, n'est-ce pas? Sinon, en gros, nous appelons cet empire un empire perse qui va dominer, n'est-ce pas, au temps de Belshazzar. Et c'est à cette époque-là que nous verrons cette main dans l'histoire. Cette main va écrire sur le mur, baiser, etc. Parce que le roi aura vu dans les trésors qui étaient dans la maison de l'Éternel à Jérusalem. Lorsque Babylone là est arrivé à Jérusalem pour conquérir, il va prendre les trésors dans la maison de l'Éternel et il va les amener, n'est-ce pas, là-bas à Babylone. Et après lui, l'empire perse va prendre la domination, le contrôle, etc. Et Daniel et ses frères connaîtront, n'est-ce pas, la captivité sous l'empire perse. Nous allons lire maintenant Ézéchiel qui parle de la même situation et cette même réalité. Tu sors de ton agneau,